représentation de la FAO en Tunisie a initié la caravane de l'eau, avec pour slogan « Chaque goutte compte ». Cette initiative a amené les apprenants et les enseignants à s'impliquer dans différents projets. L'importance étant de sensibiliser à la sobriété énergétique en matière d'eau. L'eau est indispensable à la vie dans notre planète. La quantité d'eau disponible est limitée alors que les besoins sont importants. À Sfax, nous constatons des perturbations au niveau de la distribution de l'eau. Cela est dû aux températures élevées, la sécheresse et à la consommation croissante d'eau. Ce sujet m'a touchée, alors j'ai parlé avec mes élèves à propos du projet qui met en évidence l'importance de l'eau. Ils ont été vraiment impressionnés par l'idée et motivés pour le travail. Nous avons travaillé avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. La terre. Je rêve d'une belle terre, sans usines qui polluent l'air, sans déchets qui empoisonnent la mer, et tuent des milliers et des milliers d'animaux. Je rêve d'un monde meilleur, où les hommes préserveront l'eau des rivières pour les générations du prochain millénaire, où on ne coupe pas les arbres qui produisent l'oxygène qui nous est nécessaire. Je veux retourner en arrière, retrouver le chant des oiseaux, les coccinelles, les papillons et l'odeur des fleurs. Je rêve d'un monde meilleur. Développer l'esprit scientifique et l'esprit critique des apprenants autour de thématiques environnementales comme celle de l'eau. Comprendre que c'est un objet rare qu'il faut protéger. Avec des gestes simples pour faire économiser l'eau chez soi à tout moment. Et puis, imaginez de petites scénettes pour agir au quotidien dans ce but et se souvenir du slogan « Chaque goutte compte ». La pollution! Dans l'air, dans l'eau ou dans les forêts, la pollution altère notre santé. Luttons tous contre la pollution. Des gaz rejetés par les usines, les camions et les voitures contaminent notre air pur. Luttons tous contre la pollution. Ah, on va une chose assez importante qu'a mentionné Ahmed aussi par rapport aussi à parce que ce qui dérange les tortues, non pas seulement le plastique, mais aussi il a des phénomènes de pollution, par exemple la pollution sonore, l'excès de lumière, la construction anarchique comme malheureusement on voit ici quelque part. Donc ce qu'il faut faire, parce qu'en général lorsque la tortue elle essaie de détecter la côte, elle détecte si vraiment c'est un nid propice pour vraiment comprendre. D'accord. Des substances chimiques rejetées finissent dans l'eau potable. La pollution est dans l'eau buvable. Luttons tous contre la pollution. Dans la mer et les lacs, des eaux usées non traitées. Les humains les ont jetées. Nos plages sont ravagées. Luttons tous contre la pollution. Dans la mer, des eaux chaudes et toxiques sont éjectées. La faune et la flore marine sont dévastées. Luttons tous contre la pollution. Ce tandem actif, professeur-apprenant, est un groupe de citoyens engagés qui défendent l'environnement. Les premières bases, les prises de conscience sont bien là pour comprendre et agir. S'approprier, développer au quotidien son action citoyenne par rapport à l'environnement et aux problèmes climatiques, c'est dans ce concours Écrivant pour le climat que chaque participant pourra l'exprimer à travers le choix de son écriture.